Merci d'être encore avec nous. L'Angola mise sur la diversification de son économie par rapport au pétrole et au gaz. Entre autres secteurs envisagés, le tourisme, l'exploitation minière, la technologie. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'agriculture. Bien que générant moins de revenus immédiats, le secteur jouit d'un énorme potentiel et peut aider au développement des régions les plus modestes en créant 1 million d'emplois. Les précisions d'Armelga et Victor Missio. Après avoir subi de plein fouet la chute des prix des produits pétroliers, l'Angola mise aussi sur l'agro-industrie pour se relever de la crise économique actuelle. Alors que l'agriculture ne contribue qu'à 10% du PIB, l'Angola, qui possède 58 millions d'hectares de terres arables, importe 80% des produits de grande consommation et mise sur la production de la banane et du café. Nos niveaux de qualité ont aidé car nous avons été la première entreprise de production alimentaire à recevoir ces certificats. Nous avons obtenu le certificat ISO 22000. Nos laboratoires ont travaillé très dur et à partir de là, leur homologation a permis l'obtention des certificats internationaux. Problème, plus de 2 millions d'habitants sur près de 29 millions que compte le pays sont de petits agriculteurs, utilisant des moyens encore rudimentaires. Le gouvernement a décidé de soutenir le secteur grâce au développement des microcrédits, permettant notamment de financer des projets d'irrigation. L'Angola vise en 2017 une production annuelle de 2,5 millions de tonnes de céréales et 20 millions de tonnes de manioc. Le pays veut aussi couvrir 60% de sa consommation de poulet et réduire à 15% la part du lait importé, deux produits massivement achetés à l'extérieur. Une politique audacieuse pour ce pays qui fait partie du top 5 des pays au fort potentiel agricole dans le monde d'après la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Maroc veut élargir son influence sur le continent, en Afrique de l'Ouest plus particulièrement, en rejoignant la CEDEAO. Si le Maroc en devenait membre à part entière, il aurait accès au marché libre des 15 pays membres. Pour les experts, la CEDEAO ne sera pas affaiblie par le Maroc, économiquement fort, et en tant que membre, le Maroc serait plus en mesure de remplir le rôle de pont entre l'Afrique et l'Europe. William Beya et Hélène Longalois avec les détails sur l'influence économique du Maroc. Les investissements du Maroc en Afrique ces 15 dernières années n'avaient pas que pour objectif de faire de nouveau accepter le royaume chérifien au sein de l'Union africaine. Le roi Mohamed VI a levé un pan de voile sur ses ambitions pour le continent dans un discours prononcé dimanche à l'intention de ces sujets. Au-delà de l'allocution politique, la volonté du monarque de rassurer à l'intérieur de ses frontières sur les bienfaits de sa politique africaine s'appuie sur des indicateurs largement favorables à l'économie marocaine. Le solde commercial a par exemple été excédentaire de 11,9 milliards de dirhams en 2016 contre seulement 1,3 milliard 8 ans plus tôt. Et selon le rapport 2017 de Ernst & Young, le Maroc a dépensé quelques 4 milliards de dollars en 2016 en termes d'IDE sur le continent. Une enveloppe qui lui a permis de ravir la première place à l'Afrique du Sud. Dans son discours, Mohamed VI a également salué les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui lui ont donné leur accord de principe pour la future adhésion de son pays au sein de l'organisation. Une démarche politique qui n'est pas dénuée d'intérêt économique alors que l'Afrique de l'Ouest consacre plus de 64% des investissements marocains en Afrique subsaharienne. Merci de nous avoir regardés. Envoyez vos questions et commentaires sur Twitter @afolakeje et sur Facebook Afolakeoyinloyi. D'ici là, bye bye.